m'appelle Nathalie Castagnet, je suis praticienne shiatsu dans le sud Essonne, 91, et je pratique le shiatsu depuis 5 ans. Je suis diplômée de l'école d'André Naoum à Paris et je suis installée à mon compte dans un cabinet situé à Breuillet. Je me déplace aussi à domicile, je vais en entreprise et aussi dans des lieux comme les maisons de retraite et tout autre lieu qui puisse avoir un attrait au shiatsu et à la détente et au bien-être. Je suis venue au shiatsu après un grand chemin. Dans mon approche personnelle et professionnelle, j'ai toujours été dans une écoute et surtout une bienveillance vis-à-vis des gens pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. La pratique du shiatsu, elle est destinée à apaiser, détendre, harmoniser le corps et l'esprit. Alors on a une façon technique de le faire, c'est à travers les méridiens et les points d'acupuncture. On est dans la digitopuncture. À la place des petites aiguilles, on a nos mains. Donc on va aller faire des appuis tout le long du corps qui vont avoir une incidence. On suit le schéma corporel de la tête aux pieds ou des pieds à la tête. Si on veut donner de l'énergie à quelqu'un, on va commencer par les pieds, on va le terminer par la tête pour vraiment lui donner de l'énergie. Si on veut apaiser son mental, on va commencer d'abord par la tête et aller jusqu'aux pieds. Et donc ça va être une suite d'appuis, de recherche de blocage. Si moi je ressens un blocage, je vais travailler dessus, etc. Et on avance petit à petit tout le long du corps. Donc on va aller détendre, harmoniser, on va apaiser, on va stimuler les défenses immunitaires, déstresser aussi. On va aller équilibrer l'émotionnel. La séance shiatsu, elle va commencer comme ça, c'est-à-dire qu'il va y avoir un échange avec la personne. Je prends le temps d'écouter cette personne, elle va me raconter pourquoi elle vient aujourd'hui. On va faire une séance suivant leurs besoins. À la fin de la séance, je vais débriefer avec eux sur leur ressenti. Est-ce qu'on continue ensemble ou pas? Est-ce qu'il y a d'autres choses à traverser? Parce qu'il est bien évident qu'en 1h30, on ne peut pas aborder tous les soucis ou toutes les thématiques du corps de chacun. On travaille sur personnes habillées. Du coup, il y a une forme d'intimité respectée. La différence avec les massages en spa ou les massages en institut, c'est qu'on a une vision un peu plus thérapeutique dans le sens où on va vouloir aller chercher pas que le bien-être du moment présent, mais un bien-être qui va durer dans le temps. Alors, il y a d'abord la phase shiatsu pour moi, c'est-à-dire que donc, la personne, je la reçois. Et l'idée, c'est un peu de lui donner l'idée qu'elle est la propre actrice de son corps. Moi, j'ouvre des petites portes, mais c'est à elle après d'avoir ses petites clés et aussi de pouvoir actionner le moment venu son corps et de pouvoir elle-même être acteur de son corps et de sa santé. Donc après, je viens à l'enseignement du Do-in. Le Do-in, c'est l'auto-shiatsu où on peut, par l'enseignement que je peux en faire, s'auto-soigner entre guillemets dans le sens où on va aller à des zones de tout le corps et apprendre une gymnastique un peu, c'est une sorte de gymnastique pour se mettre en route dans une journée. Le Do-in, donc, c'est un automassage. On va suivre un schéma corporel aussi simple. Sur le même principe du shiatsu, on va aller actionner les points d'acupuncture avec soi-même. On va aller tapoter tout le long du corps, alors avec le poing, avec le pouce, sur des points particuliers suivant la saison. On va aller actionner de la tête aux pieds son corps pour commencer sa journée. Avant un rendez-vous professionnel, avant un rendez-vous chez le médecin qui peut nous stresser, on peut actionner ce petit do-in et faire qu'on soit plus détendu. Ça peut être aussi après une grosse journée aussi, de travail, même sportive, un do-in de décompression, d'étirement. Le do-in, c'est vraiment l'idée d'aller prendre connaissance de son corps. Alors on se réveille le matin, on va se dire « Oh là là, j'ai mal dormi, on est un peu ankylosé au niveau du cou, donc on va aller toucher la partie qui est douloureuse et aussi bien de l'autre côté parce que l'idée c'est d'équilibrer. Donc quand on a un endroit douloureux d'une épaule, d'une hanche ou d'une jambe, on va aller faire les deux côtés toujours. On est toujours dans l'idée de se recentrer. Alors le shiatsu s'adresse du bébé à la personne âgée. Évidemment ce ne sera pas le même shiatsu du bébé à la personne âgée. Quand on a un bébé, on va aller vraiment travailler tout en douceur avec la maman. C'est aussi un échange avec le parent pour que lui puisse aussi prodiguer le shiatsu. L'adolescent va venir aussi parce que c'est un moment difficile où justement il n'y a plus trop de rapport avec les parents, c'est compliqué. Et là, on peut recentrer l'adolescent qui est en train de grandir. Après, quand on est plus en avancé en âge, en jeune adulte, toute la période jusqu'à 60-70 ans, l'approche est plus d'un thérapeute à une personne qui est en demande. Alors le shiatsu avec les personnes âgées aura une autre dimension.
Plutôt que de vouloir les faire avancer, puisqu'ils arrivent au bout de quelque chose au niveau de leur vie, on va leur faire vraiment rentrer plutôt, être dans l'instant présent, d'accepter leur douleur s'il y en a. Et là, on est vraiment dans une autre approche du corps et de la tête. On est vraiment dans quelque chose d'apaisement, d'acceptation. Parce que le processus de fin de vie est toujours difficile à accepter pour les autres et pour soi-même. Et déjà, si on l'accepte soi-même, les gens autour de vous seront bien plus à même de l'accepter. La proposition du shiatsu en entreprise se fait de plusieurs manières. Évidemment, c'est individualisé par rapport à chaque entreprise. Chaque entreprise a ses besoins. Si on corrige une posture, si on débloque un dos, si on explique à une secrétaire qui passe sa journée entre son clavier, son écran, son téléphone, bouger dans un sens, dans un autre, ça, ce sont des réalités de travail. Un conducteur de bus qui va être toute la journée assis dans son bus, tout ça, ce sont des positions du corps et du stress à plein de niveaux qu'il faut arriver à mettre en conscience. C'est-à-dire que les gens travaillent dans une systématique, connaissent bien leur travail, mais à un moment donné, il y a l'accident du travail qui arrive. Ça, on peut le prévenir justement avec le shiatsu et la pratique du douyin. Au niveau mental, quand vous avez un stress au niveau de votre professionnel, qui au bout d'un moment ne reste pas dans la sphère professionnelle, impacte votre sphère personnelle, vous n'arrivez plus à lâcher prise sur votre travail, vous rentrez chez vous, vous n'arrivez plus à vous endormir, vous vous endormez mais vous vous réveillez toute la nuit, vous prenez moins le temps de manger. Tout ça, c'est des moments où on empile les choses. Le moment du shiatsu, ça va vous aider un peu à prendre le recul. On va pouvoir réguler le sommeil pour reprendre un peu d'énergie. Parce que si vous ne dormez pas bien, eh bien, vous ne pourrez pas rattaquer vos journées le lendemain. La personne, elle est ce qu'elle est. Si elle a bien travaillé, elle rentrera chez elle et dans des bonnes conditions, elle rentrera chez elle apaisée. Si elle a dans sa vie un équilibre, elle sera bien à son travail, etc. Donc, l'idée, c'est que l'endroit du travail doit être comme dans l'endroit de la maison. Il faut qu'on puisse y trouver des bonnes raisons d'y être. Le travail que j'ai et que j'enseigne aux gens, où je prodigue en shiatsu, c'est les trois axes, les trois piliers pour moi de la vie qui sont la façon dont on dort, la façon dont on se nourrit et la façon dont on bouge. S'il y en a un des trois qui ne fonctionne pas bien, on vise à rééquilibrer. On est vraiment dans cette approche-là de bon sens. La médecine traditionnelle chinoise, c'est l'observation et le bon sens par rapport à l'environnement. Le bon sens de savoir comment on mange, comment on dort, comment on bouge et vraiment d'harmoniser ces trois façons d'être. Rien de plus facile à dire ni de plus facile à faire que de lâcher prise. Ça, c'est un haïku japonais. L'idée, c'est de prendre le temps pour soi. C'est une évidence, c'est de plus en plus évident aujourd'hui. N'hésitez pas à vous tourner vers toutes ces pratiques.